sommaire de cette édition, l'opposition burkinabé a dénoncé un scrutin émaillé de fraude, affirmant qu'elle n'acceptera pas des résultats entachés d'irrégularité. L'ancien chef de l'État sierra-léonais Ernest Bai Koroma a été interrogé ce lundi par une commission enquêtant sur des faits présumés de corruption et de détournement commis sous sa présidence. Et puis l'ex-chef de guerre Cheka a été condamné à perpétuité pour crimes de guerre et viol de masse par le tribunal militaire opérationnel du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Burkina Faso, l'opposition a dénoncé un scrutin émaillé de fraude. Elle a également affirmé qu'elle n'acceptera pas des résultats entachés d'irrégularité dont la Commission électorale nationale indépendante a débuté la publication. La Commission électorale a suspendu la publication des résultats provisoires commune par commune, comme elle avait commencé à le faire depuis ce lundi midi. Cette décision a été prise après une déclaration des 7 candidats signataires de l'accord politique de l'opposition qui avaient publié une déclaration pour mettre en garde la CENI. Ils ont aussi émis de très fortes réserves sur la sincérité et la crédibilité de ces résultats, dénonçant le caractère massif des irrégularités et insuffisances. De manière générale, tous les observateurs sont unanimes pour dire que la CENI a failli dans l'organisation administrative et pratique des élections du 22 novembre 2020, toute chose qui nous amène à émettre de très fortes réserves sur la sincérité et la crédibilité des résultats. Cette mauvaise organisation comporte 2 conséquences majeures. Premièrement, elle pénalise les candidats de l'opposition, le pouvoir ayant toujours la possibilité de se réajuster par rapport à la situation. Deuxième conséquence, elle jette un discrédit sur les résultats des scrutins dont la CENI a commencé l'annonce. En tout état de cause, les signataires de l'accord politique de l'opposition n'accepteront pas des résultats entachés d'irrégularité et qui ne reflètent pas la volonté du peuple. Le clan présidentiel a promis, comme en 2015, une victoire au premier tour de ce scrutin, considéré comme le plus ouvert de l'histoire du Burkina. Une victoire dès le premier tour permettrait à Rochmark Christian Kaboré d'éviter un second tour contre un candidat soutenu par l'ensemble de l'opposition. Le double scrutin de ce dimanche ne s'est pas déroulé sur au moins 1/5 du territoire, privant entre 300 et 350 000 personnes de vote, selon la commission électorale, qui n'a publié qu'une infime partie des résultats lundi. Et au lendemain du vote, les Burkinabés attendent les résultats avec impatience et appellent les différents candidats à accepter le verdict au nom de la paix. Nous attendons les résultats, mais après les tendances, on a l'impression que le président Roch vient en tête et il va remporter au premier tour. Et vraiment, c'est bon pour la paix, quoi. Parce que si on doit relancer d'autres campagnes, ça va vraiment nous poser beaucoup de problèmes. Il n'y aura pas de contestation comme ça. Oui. Parce que les Burkinabés sont très fatigués. Oui, ils sont très fatigués. Parce que l'insécurité, bon, il y a eu des morts d'hommes. Vraiment, on a subi beaucoup de choses, quoi. Donc, si les résultats sortent seulement, j'espère que vraiment, ils vont tous accepter. Il y a plusieurs bureaux de vote qui ont été fermés et à cause d'insécurité. Bon, mais dans l'ensemble, vraiment, c'était bien passé. Ce que j'attends vraiment, c'est d'avoir que mon président soit élu. M. Rochmark Christian Kaboré. En Sierra Leone, l'ancien chef de l'État Ernest Bai Koroma a été interrogé ce lundi par une commission enquêtant sur des faits présumés de corruption et de détournement commis sous sa présidence. C'est ce qu'ont indiqué deux responsables sous couvert d'anonymat.
Ernest Bai Koroma, l'ancien président sierra-léonais, a été interrogé en un lieu tenu secret après que son audition a été annulée à 2 reprises, la dernière fois la semaine passée, pour des raisons de sécurité, a dit un membre de la commission. Un membre du bureau d'Ernest Bai Koroma a confirmé la tenue de cette audition sans s'exprimer sur son contenu. Plusieurs anciens responsables de l'administration Koroma ont déjà été arrêtés dans le cadre de la lutte contre la corruption et le gaspillage des fonds publics engagés par son successeur, l'actuel président Julius Maada Bio, qui a promis de récupérer des dizaines de millions de dollars volatilisés. Une commission d'enquête a conclu en mars que des millions de dollars restaient introuvables après avoir épluché les comptes datant des années de pouvoir de Koroma, de ministères et d'entreprises publiques. Tout comme lui, quelques 130 personnalités liées à son régime sont interdites de sortie du territoire. L'économie de la Sierra Leone, 7,5 millions d'habitants, gangrénée par la corruption, a été dévastée par une guerre civile de 1991 à 2002 qui a fait quelques 120 000 morts. Elle reste fragile après les chocs de l'épidémie d'Ebola qui l'a ravagée en 2014-2016, la chute des cours mondiaux des matières premières et l'apparition cette année du nouveau coronavirus. À Oumera, localité récemment libérée par l'armée éthiopienne de la région dissidente du Tigré, des ruines bordent les rues et l'électricité reste coupée. Les habitants tentent d'oublier la terreur des bombardements, mais la venue de nouveaux administrateurs de la région voisine inquiète. 2 chars calcinés de l'armée fédérale marquent l'entrée d'Oumera, localité triste aux maisons basses, où des journalistes de l'AFP ont été les premiers à pouvoir se rendre depuis le début du conflit et les restrictions d'accès au Tigré. Situé dans le coin nord-ouest de l'Éthiopie, aux confins du Soudan et de l'Érythrée, Oumera était l'un des premiers objectifs de l'offensive militaire lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed le 4 novembre contre le Tigré et ses dirigeants. Après d'intenses combats contre les forces du Front de libération du peuple du Tigré, parti qui dirige la région et défiait depuis plusieurs mois le gouvernement fédéral, la localité a été déclarée libérée le 12 novembre. Oumera, où vivent habituellement quelques 30 000 habitants, emporte les stigmates. Un trou béant éventre la façade de l'hôtel Africa et les bâtiments alentours sont criblés de balles. Dans le centre-ville, des soldats se prélassent dans des chaises en plastique à l'ombre des arbres. Les habitants qui n'ont pas fui sont rassemblés autour de télévisions branchées sur des générateurs pendant que des véhicules militaires sillonnent les rues pavées. Le conflit s'est manifesté soudainement à Oumera sous la forme terrifiante de tirs de barrages d'artillerie. On ne s'attendait pas au bombardement, raconte Biran, homme de 42 ans. Je ne pouvais pas partir de chez moi, j'étais terrifié, décrit-il à l'équipe de l'agence France Presse, accompagné d'un responsable gouvernemental qui écoute ses propos. Une partie des habitants d'Oumera figurait parmi les premiers Éthiopiens à se réfugier au Soudan voisin, où ils sont désormais environ 36 000. Je le disais en titre, dans l'est de la République démocratique du Congo, Thabo Taberi alias Sheka, ancien chef de la milice Ndouma Defense of Congo, a été condamné ce lundi à perpétuité et ce, pour de nombreux crimes commis au début de la décennie. Au terme d'un procès qui a duré 2 ans, Thabo Taberi alias Sheka a été condamné pour meurtre, viol, esclavage sexuel, enrôlement d'enfants de moins de 15 ans, par le tribunal militaire opérationnel du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. La Cour va vous condamner à la peine unique la plus forte, c'est-à-dire la servitude pénale à perpétuité. La condamnation de Sheka marque un pas important dans la lutte contre l'impunité au Congo et témoigne du courage des survivants et activistes qui se sont battus pour obtenir justice malgré les risques encourus, a estimé Thomas Fessi, chercheur principal pour le Congo à Human Rights Watch. Avec 3 co-accusés, il était poursuivi pour des crimes graves contre les civils, notamment des femmes et des enfants entre 2010 et 2017 dans le territoire de Walikali.
Mais le Nord Kivu et l'Est de la RDC avaient encore jamais connu un procès d'une telle envergure. Donc dans tous les cas, on vient de vivre un moment historique. Tcheka a été reconnu coupable pour crime de guerre. C'est quelqu'un que personne pensait voir un jour sur le banc des accusés. Donc juste pour ça, c'est un énorme pas en avant pour la justice. Il y a certains aspects du verdict pour lesquels on est un peu moins content, mais par exemple la reconnaissance des crimes contre l'humanité par viol à Luvungi, mais ça reste que de manière générale, c'est un verdict très positif et un grand message pour les victimes que justice est faite. Selon le communiqué des Nations Unies qui avait mené une enquête, entre le 30 juillet et le 2 août 2010, des attaques contre 13 villages avaient fait 287 morts, alors que 380 femmes, hommes et enfants avaient aussi été violés. Le NDC a en outre recruté au moins 154 enfants dans ses rangs. Parmi les 3 co-accusés, l'un a également été condamné à perpétuité, un autre à 15 ans de prison et le dernier a été acquitté selon ce verdict rendu par la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu. Pour finir cette édition, la commission d'éthique de la FIFA a suspendu pour 5 ans le président de la Confédération africaine Hamad, notamment pour détournement de fonds. Arrivé à la tête de la CAF en 2017, Hamad ne pourra pas terminer son mandat. Il a été condamné à l'interdiction d'exercer toute activité relative au football pour 5 ans par la Chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante de la FIFA. Cela faisait plusieurs semaines que la menace d'une suspension par la FIFA planait au-dessus de la tête d'Hamad. La décision est tombée sous la forme d'un communiqué publié sur le site de la Fédération internationale de football association FIFA. Il avait été entendu pendant plusieurs heures la semaine dernière par la commission d'éthique via une visioconférence. La décision de sa suspension lui a été immédiatement notifiée avec effet immédiat. D'ici 60 jours, il recevra l'intégralité des motivations de la sanction. Et c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.